Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Saviez-vous que l'arthrose est la forme d'arthrite la plus répandue et qu'elle touche plus de personnes que toutes les autres formes d'arthrite combinées? Les articulations des hanches sont parmi les plus touchées par cette maladie chronique. Cette articulation est formée par la tête du fémur, l'os de la cuisse, qui s'articule avec la cavité de l'os pelvien. Les douleurs se manifestent au niveau de l'aine et du côté de la hanche, pouvant irradier dans la fesse et la cuisse et même le genou en raison de la connexion anatomique entre ces deux articulations. D'ailleurs, notre prochaine capsule abordera l'arthrose du genou. Que pouvons-nous faire pour remédier à la situation? Tout d'abord, prenez conscience de certaines mauvaises postures de la vie quotidienne. Activez régulièrement vos articulations, puis étirez et tonifiez les muscles qui les soutiennent. C'est précisément ce que je vous propose dans cette capsule. La première chose à faire est de prendre conscience de certaines habitudes ou encore de certains mouvements quotidiens comme se croiser les jambes. Lorsqu'on se croise les jambes, ça crée un déséquilibre au niveau des hanches et une pression sur les articulations. Il vaut mieux avoir les pieds bien ancrés au sol. Pour ceux qui ont l'habitude de dormir sur le côté, là aussi, il y a un déséquilibre au niveau des hanches et une pression sur les articulations. Le petit truc est de glisser un oreiller entre les jambes de façon à avoir les hanches mieux alignées. On poursuit debout et là aussi, lorsqu'on est debout, parfois on a tendance à déposer le poids du corps sur un côté. Donc, comme ici, j'ai le poids déposé sur ce côté et il y a un déséquilibre au niveau des hanches. Donc, bien important de garder les deux pieds ancrés au sol. On enchaîne ici avec la mobilité. C'est bien important d'activer les articulations de vos hanches le plus souvent possible, un peu comme les pièces d'un moteur qui ont besoin d'huile pour rester lubrifiés, pour bien fonctionner. On veut faire la même chose avec nos articulations. On a besoin ici d'une chaise. Vous allez vous éloigner un peu de la chaise, mais de façon à arriver à déposer la main sur la chaise. On va ancrer ce pied au sol, on soulève les orteils, on dépose les orteils au sol avec un bon ancrage et ça devient votre jambe de support. Question de protéger le genou aussi, sujet de notre prochaine capsule. Ayez une microflexion au niveau du genou de façon à engager les muscles de la jambe et éviter de placer trop de pression sur le genou. Microflexion dans le genou de la jambe de support et ici, on va faire des grands cercles avec le genou. Question de venir activer l'articulation de la hanche. On soulève le genou, grand cercle, on s'en va vers l'arrière et on soulève à nouveau. Grand cercle et on soulève. On en fait encore 5, 4, 3, 2 et un dernier. Parfait, on dépose au sol. Vous pouvez déplacer la chaise. Moi, je vais garder la chaise sur ce côté, mais c'est le même concept ici. On veut soulever les orteils, ancrer les orteils au sol. Rappelez-vous de la microflexion au niveau du genou de la jambe de support, non seulement quand on se positionne dans le début du mouvement, mais tout au long du mouvement. Portez une attention. Et on y va, on soulève le genou et on fait un cercle avec le genou. On vient activer la hanche. On pourrait faire la même chose assis sur la chaise. Donc là, on ajoute un petit degré de difficulté d'arriver à rester en équilibre. On enchaîne ici avec 5 rotations au niveau du genou et on complète
Avec un dernier. Superbe, on dépose au sol. Maintenant, on va descendre au sol. On veut travailler dans le tonus musculaire pour venir tonifier les muscles au niveau des hanches et on va aussi travailler un peu les muscles des cuisses. Il faut penser que les cuisses, hein, on se rappelle que l'os de la cuisse vient s'articuler dans l'os au niveau pelvien, mais il est bien important de prendre en considération également le tonus musculaire des cuisses et également la souplesse des cuisses. On descend au sol. N'hésitez pas à utiliser la chaise pour vous aider à descendre et encore pour remonter. Parfois, remonter du sol est un peu plus difficile. On se dépose au sol et on va s'allonger sur le côté du corps. Quand vous descendez au sol, on veut faire attention aux articulations des vertèbres. On veut utiliser les genoux, fléchir au niveau des hanches, garder le dos droit et on se dépose au sol. On va s'allonger sur le côté. Les jambes sont une au-dessus de l'autre. Je vous invite à allonger le bras et à déposer la tête sur le bras. Si jamais c'est plus confortable pour vous, vous pourriez également déposer la tête dans la main. Mais là, ici, les cervicales, ils sont peut-être pas très bien alignés. Je préfère qu'on allonge le bras et qu'on dépose la tête sur le bras. Ici, les jambes sont une au-dessus de l'autre. Vous avez la main au sol pour vous aider au niveau de l'équilibre et on va simplement ici soulever la jambe et descendre. Soulever la jambe et descendre. On soulève et on descend et quand on descend, évitez de relâcher la contraction musculaire. On veut maintenir la contraction musculaire. On soulève et on descend. On soulève et on descend. On veut aussi garder le pied flex, particulièrement le pied de la jambe qui se soulève, ce qui nous permet de naturellement engager les muscles. On poursuit, on soulève, on descend, on soulève, on descend et on enchaîne ici encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un dernier. Superbe. Vous pouvez fléchir ici les genoux, former un point avec la main et donner des petits coups ici sur le côté, question de détendre les muscles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On pousse contre le sol, on se soulève et on s'installe de l'autre côté. On s'allonge sur le côté, le bras allongé, la tête déposée sur le bras, les jambes une au-dessus de l'autre, les pieds sont flex. On dépose le bout des doigts au sol pour se maintenir dans l'équilibre et on soulève et on descend. Soulève, descend et on se rappelle que quand on descend la jambe, on ne veut pas relâcher la contraction musculaire. On descend et on relève immédiatement. On poursuit dans le mouvement. On n'est pas obligé de soulever très haut. Donc, la distance parcourue peut être plutôt courte. Pensez à respirer dans le mouvement. On soulève et on descend. Et on va poursuivre ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un dernier repos. On relâche la contraction musculaire, on fléchit les genoux, on forme un point avec la main et on vient tapoter sur le côté
de la hanche. On vient détendre les muscles. Merveilleux. Ici, on enchaîne, on pousse contre le sol, on se relève et on va s'installer sur le dos. On veut garder les genoux fléchis, la plante des pieds au sol et peut-être avant de vous déposer sur le dos, si vous avez un bloc de yoga à la maison ou peut-être même un coussin, gardez ça sous la main juste à côté de vous et on en aura besoin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire le mouvement. Vous allez devoir cependant porter une attention particulière à l'alignement de vos genoux. Les genoux sont fléchis. On veut ici approcher sans trop forcer les talons des fessiers et les bras s'allongent de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel. On place les paumes de main vers le ciel pour éviter de pousser avec les paumes de main contre le sol dans le mouvement. On va travailler ici dans le demi-pont dynamique et si vous avez le bloc ou encore votre coussin, vous allez placer le bloc ou le coussin entre les genoux. Ici, on veut garder les genoux alignés avec les hanches. Parfois, quand on soulève les hanches, les genoux ont tendance à ouvrir de chaque côté et là, on veut les garder alignés avec les hanches. L'accessoire va vous aider pour l'alignement. On pousse les hanches, on soulève du sol et si on veut arriver à soulever un peu plus haut, un petit truc, on va rouler les épaules sous le corps, les bras restent allongés au sol, paume de main vers le ciel et on va travailler ici de façon dynamique. On descend le bassin en direction du sol. Dès que les fessiers touchent le sol, on pousse à nouveau. On descend et on pousse à nouveau. Descend et pousse. Descend et pousse. Donc, on va sentir ici, dans le mouvement, les muscles qui s'engagent, définitivement les muscles fessiers. Lorsque les muscles fessiers sont bien tonifiés, ils aident à stabiliser le bassin. Donc, moins de pression sur les articulations. On pousse et on descend, on pousse et on descend, on pousse et on descend et on enchaîne ici pour 5, 4, 3, 2 et un dernier. Le dernier, on essaie de maintenir, on maintient, on pousse les hanches très hautes et on maintient pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Merveilleux. Ici, on va étirer doucement. Vous allez placer le bloc sur le côté, placer les pieds en bordure extérieure du tapis et vous allez simplement laisser tomber les genoux sur le côté. On va respirer ici dans le ventre et c'est par la respiration qu'on vient amplifier la sensation d'étirement. On veut que le corps soit relax, on laisse la gravité faire le travail d'étirement pour nous. On laisse tomber les jambes sur le côté, les jambes sont ici un peu en suspension et on respire dans le ventre. On revient au centre et on laisse tomber de l'autre côté. Respirez dans le ventre. On veut sentir l'étirement au niveau de l'aine, au niveau de la cuisse également. On revient au centre, on va laisser tomber à nouveau sur la droite et cette fois, on va pousser le genou gauche vers le sol. Question d'aller sentir davantage l'étirement dans la hanche et également dans la cuisse, tout en respirant dans l'abdomen.
On revient au centre, on laisse tomber de l'autre côté, même chose. Cette fois, on veut pousser le genou droit vers le sol, amplifier la sensation d'étirement dans la cuisse, dans la hanche et au niveau de l'aine. On revient sur le dos et ici, on va se tourner sur le côté. On pousse pour se relever. Voilà, j'espère que ces quelques mouvements, ce tonus musculaire, les étirements, mais aussi la prise de conscience de ces mauvaises habitudes qu'on peut avoir dans le quotidien, qui viennent créer un déséquilibre au niveau des hanches et également une pression sur les articulations qui, avec le temps, peut créer des situations d'arthrose, vont vous aider. Namasté.